Oui, je dois aussi penser à mes enfants comme tu as dit. Je suis ton conseil. Ça, par contre, c'est une Quelqu'un très qui a bonne tous les réponse. ACD du pays. Ça, c'est bien. Quelqu'un qui a tous les ACD du pays. Champion. Moi, d'aller comme ça, même à bout, dedans comme ça. Et si le soir, il entend bon, il faut penser un peu à moi. Donc, c'est pas dans tout, je parle souvent aussi. Les sujets que je ne maîtrise pas trop là, je ne m'engage pas trop dedans. Jusqu'à ce que la justice va venir dire, on fait sortir les preuves. Là, mais on peut pas être champion, mais il peur aussi, hein. Il est vivre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, hein, que monsieur le député, il s'appelle comment le député là? Lui qui a fait sortir le dossier. Timoko. Voilà. Timoko. Monsieur Timoko. Ouais. Assalé. Assalé Timoko, monsieur Assalé Timoko. Assalé. Qui a mis monsieur Kome Bakari à la vertu populaire, qui a dénoncé monsieur Kome Bakari, se fait menacer de nos jours. Un député qui se bat pour les Ivoiriens, qui se fait menacer de nos jours tout simplement parce que il a mis à nu le vrai visage de monsieur Kome Bakari. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je pense pour ma part que si moi j'étais le président de la République de Côte d'Ivoire, j'allais signer un décret pour nommer M. Assalé Timoko comme celui qui doit surveiller, vérifier, enquêter sur toutes les dépenses de l'État et prendre le soin de mettre aux arrêts tous ceux qui volent dans le pays. Assalé Timoko ne peut pas être élu président en 2025. Il faut qu'on soit clair. C'est impossible. Battre ceux qui sont là, actuellement, là, c'est pas possible. Ils ont quadrillé la Côte d'Ivoire par une stratégie qu'on appelle la stratégie corps à corps. Ils ont fait des campagnes de formation de leurs militants, comment voter, ce que beaucoup de partis n'ont pas fait. C'est pour ça que je parle. Mais ce monsieur-là, c'est une chance pour nous, la Côte d'Ivoire. On doit le nommer à une institution. Il doit être président d'une institution de veiller à la bonne gouvernance. Voilà, l'institution de la bonne gouvernance. On met le monsieur là-bas. Lui, il veille sur tout. Il y a un rapport qui vient, il te prend, il peut lancer même mandat d'arrêt, on te prend, on te braque. Le ministre lui peut enquêter sur toi. C'est ça là qu'on appelle un pays qui est en train de se normaliser. Mais on a quelqu'un qui est incompétent, qui est intelligent, qui est en train de dénoncer des choses qui rendent service à l'État et des gens le menacent. C'est un scandale. Ok. Est-ce que vous pouvez mieux nous situer sur l'affaire EMPT? L'affaire EMPT, j'ai été clair et j'ai été tranquille. Tu vois, non? Voilà. C'est un doïta, là. Tu comprends, non? Voilà. J'étais en train de faire un live. Et dans le live, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu aimes les porter les tenues militaires? J'ai dit, non, j'ai fait EMPT. Et dans le même live, je me suis ressaisi. Parce que les gens ont commencé à mettre quelle promotion? J'ai dit, non, je parle du concours de l'EMPT. Tu vois, c'était en 2019. Le lendemain, le groupe de Corée Moïse, qui était le pasteur de Babo, qui ont fait EMPT, ont coupé la partie et ont commencé à se moquer de moi sur les trucs. Je suis monté pour dire, ah les gars, vraiment je m'excuse, je parlais du concours de l'EMPT que j'ai passé au niveau de EPP sous Yefia 5, ça n'a pas marché. C'est du concours que je parlais. Curieusement, en 2022, si je me trompe, la vidéo ressort. Et celui qui a mené ça dans le groupe des journalistes est un professeur qui intervient sur NCI tous les dimanches. Je le connais. Mais lui, je l'attends au tournant. Sur les 2 scènes de Maman, le jour, c'est face à face sur un panel. Il va regretter ça. C'est lui qui a mené la vidéo là, dans le groupe des journalistes. C'est lui qui a produit son premier communiqué. Et c'est lui, comme il fait souvent formation des militaires, c'est lui qui a mené ça à l'armée pour qu'on produise un communiqué pour m'humilier. Et quand je suis venu demander pardon, il a supprimé en même temps lui son communiqué parce qu'il a vu la repentance du général, mon humilité. Dans la vie là, chacun peut se tromper. Chacun peut faire un petit doi. Tu comprends, non? C'est un doïta là. Qu'est-ce qu'il y a? Qui n'a jamais fait un petit doïta là? Soit des choses, tu portes chaussures, tu dis voilà ma paix, oh c'est pas pour toi. C'est un doïta là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un doïta. Vous avez une énorme responsabilité. Oh, il faut laisser ça. Il a dit c'est un doïta, il y a quoi encore? Non, vous avez une énorme responsabilité. Vous êtes le général Camille Makoso quand même. Vous avez des filles. Ben, il y a des chao. Normalement, même, il a 1 heure. Si normalement, tu dois au moins 500 euros, 500 euros à chacun. Ou bien. C'est un deuil, tu veux encore. Pourquoi on fait ça même? On a fini de parler de ça. J'ai demandé pardon. Je me suis repenti. Tu n'as pas compris. Combien? Non, tu n'as pas compris ce qu'elle dit. Il faut te calmer. Attends d'abord. Attends. Les offrandes viennent, les offrandes du Seigneur. Non, le débat n'est pas encore fini.
Vous voyez, moi là, quand je commets une erreur, j'ai l'humilité de tenir sa foi et puis de demander pardon. Là, de Guinée, là. Il a fait des EMPT, j'ai commis une erreur, c'était un lapsus. J'ai dit, j'ai fait EMPT, tu vois, et je me suis ressaisi. Mais le côté où je me suis ressaisi, on ne monte jamais. C'est ça mon problème. On monte toujours où j'ai fait des erreurs sans monter la suite et après ça tombe sur moi. Ayez pitié de moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai 5 enfants. Mais est-ce que c'est... Moi, on va laisser Badi là. Badi poser ses questions, Badi. Pourquoi vous êtes aussi méchant contre moi? Chaque fois, c'est moi qui suis le sujet du problème. Il y avait quoi? Vous acharnez contre moi, vous n'avez pas pitié un peu souvent. Quand vous Je ne pas te dire acharnez... laisse, mon micro est coupé, laisse-moi. Mais si elle s'acharne pas, si toi t'acharnes, c'est qui? Ouais, bonsoir famille. Chérie, laissez-moi poser quelques questions au général Makosso. T'en as vu, moi, non? Corollaire. Moi, mon micro est... Vous avez vu quoi, il me provoque? Mon micro Ouais. est coupé. Me dit laisse-le, si vous acharnez. Moi, elle fait quoi encore? Ouais, Daddy. Tu connais, il y avait une dernière question. Ouais, une dernière question, vas-y. Après, c'est Voilà. Badi. Général, Oui. dites-moi sincèrement, est-ce que vous pensez que vous pouvez un jour arrêter, genre si vous arrêtez de donner de l'argent à vos fidèles, là, ceux qui vous suivent, là, est-ce que tu penses que si tu arrêtes de leur donner de l'argent, tu auras encore des fidèles? Je vous explique pourquoi. Parce que j'ai l'impression que il y a certaines personnes qui vous suivent parce que vous mettez l'argent. En France, je donne l'argent aux gens en France. Non, général, attendez, vous allez voir où je vais en venir, après vous laisse vous allez répondre. Parce que j'ai l'impression que c'est à cause de l'argent vous partagez souvent. Là. Souvent vous êtes là, Dieu m'a dit d'aider cette femme. Dieu m'a dit, vous connaissez même pas le nom de la femme, mais moi, si tu viens vers moi dans la rue, tu dis, Dieu t'a dit de m'aider, moi, il prend ton argent. Mais si maman ne vit plus, elle te dit qu'elle en vit, tout ce que tu as dit, elle te dit, oui, il prend ton argent. Mais vous êtes l'un des pasteurs, c'est-à-dire, vous mettez l'argent devant dans tout, même dans vos lives. Les 10 premières personnes qui partagent tout à l'heure, je vous envoie 50 000. Donc, il y a l'impression que c'est par l'argent, vous gagnez l'amour de vos soi-disant fidèles. Ils ne sont pas là pour la parole que vous partagez. Ils sont là parce que Papa Makosso, il a expliqué mes problèmes. Et vous, maintenant, pour pouvoir vous consoler, pour garder un peu ce public-là que vous appelez des fidèles, vous partagez de l'argent. C'est pas mal de partager. Mais est-ce que vous pensez demain, si vous arrêtez de donner de l'argent à vos fidèles, comment vous faites là? Vous êtes le seul pasteur, c'est-à-dire, en fait, vous faites payer même, vous distribuez. Si tu arrêtes ça, est-ce qu'il y aura encore des gens qui vont venir vous écouter pour la parole de Dieu? Vous venez de confirmer que le général Kami Makosso est véritablement le seul vrai pasteur. Parce que nous avons toute la catégorie des pasteurs en Côte d'Ivoire qui prennent l'argent, qui en a des fidèles, qui prennent l'argent, qui prennent. Et voici un homme qui dit homme de Dieu, c'est lui qui donne les sacs de riz, de l'argent aux fidèles. Comment alors vous pouvez me traiter de faux? Au lieu de prendre l'argent des fidèles, moi je donne. Donc, le débat il est clos. En Côte d'Ivoire, on recherche un pasteur qui au lieu de prendre, donne. Makosso ne prend pas, il donne, à titre d'information. Dans tous les programmes du général Kami Makosso, il n'y a jamais d'offrande. En France, en Côte d'Ivoire, jamais. C'est moi qui donne. Donc vous confirmez ici que Makosso Kami n'est pas comme les autres pasteurs qui volent, qui prennent l'argent des fidèles, qui veut donner 1 million, qui veut donner 2 millions. Donc finalement, vous les Africains, vous êtes des sorciers. Vous aimez les pasteurs qui vous arnaquent, qui prennent votre argent, mais vous n'aimez pas ceux qui donnent. J'ai compris. Je vais arrêter de donner. Non. C'est l'un des huiles. Attends. Je peux poser question, s'il vous plaît. Ça fait une heure. C'est l'un des huiles. Ça fait une heure, pas poser question. Ah, les gars. l'eau de Bethesda, là. Les jetons d'huile. En fait, le général, souvent vous faites ça gratuitement, l'huile. Mais on a vu des vidéos ici où l'huile est à 50 euros, 30 euros. C'est pas tout. Si c'est à 50 euros, c'est qu'en Israël, ça coûte 100 euros. Je paye le reste. C'est pas 50 euros, il vend son kit Daddy Shekina, et chocolat. Il vend ses kits à 150 euros. Consultation 100 euros. Vous connaissez rien. C'est vrai, vous ne posez pas les vraies questions. Il a dit, laissez-moi poser des questions à Makosso. Oui, mon frère, attends, pardon, s'il te plaît, chérie. Comme tu viens d'arriver, attends, j'ai posé une question. Est-ce que tu me permets coroller? Ok, tout à l'heure, Makosso a dit que il a parlé des marmailles des pasteurs, que autant de Gbagbo, il y avait tel pasteur qui faisait des révélations, c'est ça qui a mis le pays, c'est ça qui a mis le pays en retard, c'est ça qui a mis le pays dans la crise. Corolla, va descendre. Tu t'en vas? Ah ouais. Ok, DBZ, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Non, bébé.
Ouais, moi, viens, échanger. Merci beaucoup. On est Ça marche. ensemble. On est ensemble. Donc, il a dit au temps de Gbagbo qu'il y avait des pasteurs qui faisaient des fausses révélations et tout ça. Donc, c'est ce qui a fait que le pays était en crise. Donc, lui, il est là pour démystifier leur marmaille. Donc, Makosso vient nous dire Jamais dit ça. Makosso vient nous dire ici que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, Je n'ai jamais dit que je vais démystifier le marmaille. J'ai donné le nom de Malachi et je n'ai jamais dit tous les pasteurs. Faut bien Tu dis depuis au temps de Gbagbo, Malachi et d'autres pasteurs, virgule, ont mis le pays en crise en 2000 combien là parce qu'ils ont fait des fausses révélations, les marmailles, ils organisent des marmailles. Qu'aujourd'hui, toi, tu es là, et parce que quand les pasteurs sont partis en exil, tu étais le seul à faire venir tous les pasteurs. Aujourd'hui, tu es là pour démystifier tous les pasteurs. Donc, en gros, Macron, ça veut nous dire que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, les évangélistes de Côte d'Ivoire, c'est que des marmailleurs, il n'y a pas bon pasteur. La preuve, quand le monsieur là est sorti là, comment il s'appelle lui qui était en exil là? Quand il est sorti, écrivez son nom en commentaire s'il vous plaît. Quand le monsieur est sorti, Eli Pada, dans l'une des interviews de Makosso, il a dit que est-ce que Eli Pada est-il un homme de Dieu? Donc Makosso met en doute même les révélations de ses collègues pasteurs. Il nous a montré par A plus B qu'il n'y a pas bon pasteur en Côte d'Ivoire et que lui il est là pour protéger le pouvoir. J'ai jamais dit ça. Attends, il est là pour protéger le pouvoir actuel des faux pasteurs et les fausses révélations. Oui ou non? Faut répondre. Tu entends Mako? Je réponds. Tu peux pas répondre. J'ai rien compris, j'ai même pas vu de question. Ben tu te fous de ma gueule. J'ai pas vu de question. Vous n'avez pas posé de questions, madame. Faut répéter. Il n'est pas posé. Quelle est la question? Et il joue à moi, et c'est à toi. Moi, c'est là qu'à 4 heures, il n'est pas le petit. Non, si tu quelle veux. est la question? Vous dites que Makosso dit... Ma question, que- non, attends, je répète ma question. Faut pas me perdre le fil de mon truc. Tu as dit tout à l'heure que les pasteurs au temps de Gbagbo, et comment il s'appelle le Certains. pasteur que tu as dit? Certains pasteurs faisaient des fausses révélations. Donc, toute la marmaille de ces pasteurs, toi, tu connais. Donc, tu es là pour démystifier ces pasteurs. Donc, en gros, non, écoute-moi, faut pas faire mieux ta tête. En gros, tu es là pour nous dire que pas dit ça. ceux qui ont foutu le bordel, les pasteurs qui ont foutu le bordel au temps de Gbagbo, avec les fausses révélations, cette fois-ci, toi, tu es là pour démystifier tout ça. En gros, tu es là pour protéger un peu le pouvoir actuel. Donc, tu nous as montré par A plus B, où tu nous montres par A plus B, les Eli Pada et les autres sont des faux pasteurs, que les évangélistes de Côte d'Ivoire sont des faux pasteurs. C'est ce que tu viens nous faire croire depuis le début, oui ou non? Que tes collègues sont Non. des faux pasteurs, non? Non, Donc, les révélations d'Eli Pada sont des bonnes. non. On dit en commentaire qu'il n'a pas dit ça, et Leslie. Faut pas lire les commentaires, Eli mon Pada frère. ne représente pas les pasteurs de Côte d'Ivoire. Il représente sa seule personne, sa petite soutane blanche et ses petites barbes. C'est tout. Et toi, tu représentes qui? Et à titre d'information, M. Eli Pada n'était pas en exil. Il faut préciser les choses. Il est allé se cacher pour qu'on fasse croire qu'il avait été enlevé. Voilà, c'était une marmaille bien organisée, bien orchestrée, pour que nous, les chrétiens évangéliques, là, nous, les pasteurs, on se rebelle contre le pouvoir en faisant croire qu'ils ont levé un de nos pasteurs. C'était tout. C'est une marmaille bien organisée. Et Ok, tu vas-y, sais vas-y. où il était. Pardon? Tu sais où il était. J'ai toujours dit Yeri. que Eli Pada était au Ghana. Il a dit. Mais voilà une vidéo, j'ai montré au début, tu disais qu'il était à la Maca, aujourd'hui tu disais au Ghana. Attendez, hein, John, tu te rappelles de la dernière vidéo où je devais monter face à Johnny Pacheco et puis on m'a fait descendre sur le truc de, comme il s'appelle, Dosso 1515. J'ai la vidéo. Où je parlais de Eli Pada. J'ai la vidéo, peut-être tu étais frustré quand tu pas descendre encore de Pacheco. Tu étais frustré. Voilà, et j'ai pris le soin de parler d'Eli Pada. Peut-être que comme tu avais sorti un truc, donc j'ai toujours été J'ai la clair vidéo, et net. j'ai la Eli vidéo. Pada, c'est mon frère. Mais dans l'art de la marmaille, quand tu as appris l'un d'un homme politique, pour lui dire que Dieu me dit c'est toi qui seras président, qu'il a déjà fait le PA. Donc tu C'est veux nous dire obligé que, donc tu veux nous dire que Eli Pada a pris l'un d'un homme politique. Oh, il a pris l'un de son Guillaume, il y a tout. Il a parlé mal. Il a pris l'un du président Soro. Tu as les preuves, Makosso, c'est une accusation très Il a grave. dit, je le connais. C'est mon ami. Vous parlez de quoi? On avait une prison ensemble, je connais. Il a été brouteur avant. Il est rentré dans un grip, fait broutage. Makosso, j'ai une dernière question. Tu as été, avant, tu disais que tu faisais des conneries, tu as été dans les gangs et tout ça. Et puis on dit que tu es un homme de Dieu. Est-ce que c'est parce que tu as été dans les gangs hier que est-ce que tu es toujours un gangster? On dit que tu es un homme de Dieu, non? Pourquoi Eli Pada de brouteur ne peut pas être un homme de Dieu? Dans ma nouvelle version, je ne suis plus celui qui prend. Le gangster prenait avec les gens. Il les arrachait les choses.
Quand Dieu te transforme, tu donnes. C'est toi qui donnes. Et aujourd'hui, on voit Général Camille Makosso, l'homme qui donne. Partout où il passe, il donne. Aux veuves, aux orphelins, au Seigneur. Si on avait toi, Makosso, dans ce pays, si on avait 4... Depuis moi, il n'y a rien reçu. Non, réponds à ça, réponds à ça. Réponds à ce qu'il a dit, pardon. Non, ma vie a changé. Ok. Donc si ta vie a changé, Laisse-le, pardon. Makosso, toi, avant, tu étais un braqueur avant. Tu étais un braqueur Merci. avant. Et puis tu pillais les gens avant. C'est-à-dire, toi aujourd'hui, toi tu donnes. Pourquoi lui qui était brouteur avant, lui pas donné? merci. Oh, tu dis que c'est un brouteur toujours. Parce que il a dit que Marine Le Pen a elle être présidente en France. Poto. Mais Makosso, toi, il y a doute sur toi. Laisse-moi me poser les questions. Non, Mon frère, faut parler. Faut parler. si Jésus, il y avait toujours des doutes. Les doutes existeront toujours. Makosso. Mais quand ils vont raccrocher ici, leur téléphone, ils vont dire une chose. Tout le monde était là. Personne n'a pu faire sortir une preuve devant plus de 8000 personnes contre le général. Une preuve d'info. Une preuve de quelqu'un que j'ai peut-être malhonnêtisé. Vous savez, quand tu as fait du mal aux gens, ils parlent. Mais qui est ce pasteur dont on traite de faux, dont il n'y a jamais eu de plainte contre lui? Question. Ok, vas-y, Badi, pose tes questions. Alors, moi, mes questions, ce sont ces questions. Makosso, moi, j'aimerais savoir, comme nous le savons tous, Dieu ne se trompe jamais. Toi, tu dis que tu es un grand pasteur. Tu es le président des pasteurs. Donc, Tout à l'heure, j'ai corrigé cela. Si vous venez d'arriver que vous ne savez pas, je n'ai jamais dit ça. tu es le président des pasteurs. Tu n'es pas le président des pasteurs. Mais le porte-parole de certains Non. pasteurs. Ah, moi, ma question alors, ceux qui t'ont imposé la main dans tes dernières vidéos où tu voulais te reconvertir, ceux qui t'ont imposé la main là, eux, c'était quoi? C'était tes subordonnés ou bien c'était supérieur à toi? Ça aussi. Parce que si toi, Alors, il a déjà répondu à ça, il a déjà répondu. il a répondu à ça, mais tu m'avais fait descendre. Donc, question numéro 2. Makosso, toi, tu es venu, tu es parti sur la chaîne de télé là. Tu dis après ta reconversion que Dieu t'a oint, tu as des révélations, tout et tout. Tu es allé sur la Je chaîne. n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça sur une chaîne de télé. Attends. Monsieur, pourquoi vous venez? Mais Makosso. comment tu as sorti ce monsieur-là? Il sort de ce gars-là. J'ai dit, Dieu ne se trompe pas. Le niveau est trop fort. Makosso, Dieu ne se trompe pas. Faut m'écouter. Dieu ami, ne s'il se te trompe plaît. pas. Alors, On n'est pas dans un débat de chiffonner. Quand tu es, mon ami, quand tu vois les dieux qui sont... C'est bon, il est descendu, il est descendu. C'est bon, le général, c'est bon. Monsieur Camille Makosso. Oui, monsieur Moua. Attends. Moi, attends. Le général, est-ce que Médusa peut monter? Non. Ok, vas-y, vas-y. Lui, je lui ai dit, s'il me donne 15 millions pour un débat, on le fait. Il n'a jamais proposé quelque chose. Donc non, je n'ai pas besoin de ce gars-là ici. Parce que c'est venu parler des fétiches, églises et autres. Je n'ai pas le temps pour ça. Monsieur Camille Makosso. Oui. Merci pour ceux qui m'envoient les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Bon, monsieur Camille Makosso, est-ce que ce soir, vous pouvez faire une révélation sur la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Aïe, Dieu n'a pas encore fait. Et s'il dort? Attends, ça va venir, tu peux pas. Vous savez, Il dort pas, beaucoup Dieu de va lui personnes faire révélation comment? non, beaucoup de personnes prennent leur analyse pour des révélations. Ah, Beaucoup prennent les analyses pour des révélations. vieux, va dormir, tu es revenu, tu es. Moi, je ne peux même pas aller dormir, venir dire que Dieu m'a donné quelque chose. Mais c'est à quel heure il fait révélation? C'est à quel heure quoi? C'est vers quel heure quoi? Non. Quelqu'un qui vient qui vous dit. En fait, il y a eu des révélations. Encore une fois, il y a des hommes sérieux qui ont déjà donné des révélations. Le prophète, le révérend Mohamed Sanogo a dit 2025, il n'y aura rien. Le révérend Amazou dit il n'y aura rien. Donc, moi, je vous dis une chose. Il peut y avoir un problème en Côte d'Ivoire si nous tous nous commençons à penser de notre subconscient en voyant la guerre. Quand on ferme les yeux, on voit les gens qui meurent, on voit la guerre. À force de penser à quelque chose, la chose peut arriver. On appelle ça la puissance du subconscient. Mais si tous les Ivoiriens commencent à dire nous avons la paix au nom de Jésus, cet esprit positif ramène des choses aussi positives. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand quelqu'un vient dire il y aura la guerre, il y aura des choses, il prépare votre esprit afin que vous pensiez à cela et sa révélation deviendra une réalité. Donc moi je vous dis une chose, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura rien. Jésus est Seigneur sur la Côte d'Ivoire, prions pour notre pays, c'est tout. Ok. Monsieur Camille Makosso, comme vous êtes le pasteur vraiment qui aide certains orphelins, qui aide plein de personnes qui sont en difficulté,
difficultés dans la vie. Moi, je n'ai pas encore été aidé, c'est vous pouvez m'aider. Vous voyez, les aides sont réservées aux pauvres qui sont couchés à Abidjan. Tu as la chance de vivre en France. Tes lèvres sont roses. Vivre en France, non, vivre en France n'est pas une chance. Pourquoi veux-tu prendre les petites offrandes des orphelins au niveau de la Côte d'Ivoire? Dis-moi, monsieur Moua, qui te donne la sorcellerie? On t'a envoyé contre moi. Est-ce que vivre en France est synonyme de réussite? C'est synonyme de richesse? Non. Tu as réussi. La